Bienvenue sur cette vidéo et sur ce tuto dans lequel on va voir comment vous pouvez référencer une page Facebook en première position de Google. Pour ce tuto, on va utiliser cet outil qui peut vous faire gagner énormément de temps. J'en fais d'ailleurs la démonstration complète. Pour ça, il suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc vous voyez ici, j'ai fait une recherche. Donc j'ai cliqué sur Search Leads et j'ai fait une recherche sur les restaurants à Marseille. Donc vous pouvez rechercher plein de business comme ça. Ici, j'ai plein de petits restaurants comme ça à Marseille qui s'affichent, donc qui sont directement extraits de Facebook. Et ici, pour chaque restaurant, vous voyez, ça peut vous faire gagner un temps fou. Vous avez ici l'identifiant de la page Facebook. Donc si on clique dessus, vous atterrissez directement sur la page Facebook et ça vous permet très rapidement de faire un audit de la page Facebook. Par exemple, ici, vous voyez l'image, vous voyez si le restaurant en question a un site web ou pas pour ensuite leur proposer par exemple des services de création de site web ou SEO. Vous récoltez automatiquement l'email, le numéro de téléphone pour tous les restaurants comme ça selon les recherches que vous avez faites. Alors maintenant, toutes ces pages Facebook, eh bien forcément, elles ont envie d'être référencées en première position, dans les premières positions de Google. Et pour ça, on va voir comment faire. Donc il suffit sur cette page-là, donc par exemple si on clique dessus et qu'on l'ouvre, ça c'est un restaurant, la Table du Fort, restaurant Marseille, le Vieux-Port. Donc vous voyez que ici, eh bien, il y a un bouton Generate Facebook Report. Si on clique dessus, automatiquement, eh bien, vous avez un audit complet de la page Facebook qui se fait avec tous les champs. Donc le plus important maintenant pour référencer justement cette page Facebook dans les premières positions de Google, c'est dans un premier temps, ici vous voyez, il y a le titre. C'est le titre de la page. Donc le titre de la page Facebook, si on revient ici, vous voyez, c'est ici. Donc la Table du Fort, restaurant Marseille, Vieux-Port. Et donc c'est le premier endroit dans lequel vous voulez avoir un mot-clé qui s'affiche ici, positionnez le mot-clé en question dans le titre de votre page Facebook. Ensuite, ici, vous voyez que vous avez une analyse donc de la première page, donc la front page, c'est la page d'accueil et ensuite également la page About, donc c'est la page à propos. Donc ici, vous avez la page à propos, on va y venir juste après, où il y a des critères qui sont très importants pour être référencés sur Google. Donc sur la front page, eh bien, vous voyez que ici, on regarde un ensemble de choses qui sont essentielles pour être bien référencés sur Google. Donc notamment s'il y a une image de profil et une bannière. Donc là c'est le cas, c'est pour ça que ici c'est marqué provided. Un username, c'est-à-dire est-ce que vous avez donné un nom particulier de votre page Facebook, et c'est très important de positionner justement dans l'URL de la page Facebook en question le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner, qui doit être le même que le titre de la page Facebook. Donc ça, vraiment l'URL, donc ce qu'on appelle ici username, c'est le nom, l'URL de la page Facebook. Le mot-clé doit être positionné également ici. C'est le deuxième critère vraiment essentiel pour être dans les meilleures positions de Google. Ensuite, le troisième critère, c'est le About. Donc ça correspond au à propos. Et donc ça, on va le trouver. Donc on le trouve ici et on va le trouver également sur la page de à propos en question. Et dedans, dans le à propos, dans la description en fait de votre business, de votre page Facebook, il faut également y positionner le mot-clé. Vous avez également le call to action qui est important. Donc sur la première page d'accueil qui correspond ici, mettre un bouton par exemple pour contacter, pour avoir plus d'informations ou pour aller directement par exemple sur le site web. Il faut mettre également, pour être bien référencé, un bouton comme ça pour vous donner toutes les chances de rentrer en contact ou de récolter du trafic de cette manière-là. Ensuite, on arrive ici sur la page About où il est extrêmement important de remplir la contact information, les informations de contact donc qui ici sont fournies. Vous voyez, on les récupère ici dans le rapport et vous pouvez les retrouver ici. Donc dans le à propos, vous avez bien les différentes informations de contact, le site web, l'adresse physique, le numéro de téléphone. Et si on va effectivement dans cette page-là à propos, vous voyez que on retrouve ici toutes les informations de contact et on a cette section-là, la section à propos, dans laquelle il est très important, encore une fois, de mettre le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner, sur lequel vous voulez que votre page soit référencée sur Google. Ensuite, si on continue l'analyse, la localisation, donc ça c'est l'adresse. Ici, on a les coordonnées, c'est exactement ce qu'on a vu précédemment. Donc vous voyez, on a l'adresse, donc la localisation, le numéro de téléphone, le site web, l'adresse email ici, qu'on a tout récupéré ici dans ce rapport-là et on nous montre que tout est fourni. Donc le référencement de cette page est extrêmement bon. Enfin, vous avez d'autres statistiques. Donc par exemple ici, vous avez l'identifiant de la page, vous avez le About, donc là qui est récupéré directement. Donc cette section-là à propos, donc on voit tout de suite le texte ici. La biographie, par contre, on pourrait rajouter
rajouter une biographie. Au niveau de la catégorie, donc il y a bien une catégorie. Un numéro WhatsApp pourrait être rajouté pour avoir des contacts plus facilement. Ici, on pourrait mettre le nom du propriétaire de la page Facebook. Vous voyez ici, on retrouve le nombre de fans de la page Facebook en question. Si je retourne sur accueil, ici, on voit bien qu'il y a 679 personnes qui aiment ça. On retrouve le nombre de fans ici, le rating et 692 personnes qui ont dit que nous avons été ici, qu'elles ont été dans le restaurant en question. Donc vous voyez, vous avez toutes les statistiques ici. Et le plus important, encore une fois, si on reprend les paramètres, c'est qu'il doit y avoir le mot-clé qui apparaît dans le titre de la page Facebook. On doit avoir une image de profil et une photo de couverture. On doit avoir le mot-clé qui apparaît dans l'URL de la page Facebook. La section à propos doit contenir également le mot-clé. On doit mettre également un appel à l'action. Et bien évidemment, on doit avoir rempli sur la page de à propos, donc cette page-là qui est ici encore une fois, on doit avoir rempli toutes les informations, notamment la localisation. C'est extrêmement important pour que Google puisse localiser l'endroit et en plus si vous le référencez dans Google My Business, il faut que cette adresse-là soit la même. L'information de contact, tout doit être rempli à ce niveau pour avoir le meilleur référencement possible. Et ensuite, ça va dépendre essentiellement de vous, c'est-à-dire de votre capacité à générer de l'engagement sur votre page Facebook, votre capacité à générer davantage de j'aime et également votre capacité à créer davantage de backlinks qui pointent vers votre page Facebook. Donc voilà comment très facilement vous pouvez référencer en première page de Google une page Facebook de cette manière et vous voyez que avec cet outil, notamment ça peut vous faire gagner énormément de temps, surtout si vous travaillez dans le référencement. Vous pouvez très bien générer des rapports Facebook comme ça sur n'importe quel marché. Vous voyez ici, j'ai généré également un rapport Facebook sur une agence immobilière sur Bordeaux en ayant fait une recherche de leads ici que j'ai récupéré ici. J'ai toutes les informations et automatiquement on peut voir qu'est-ce qui peut être amélioré, s'il y a un site web ou pas, pour ensuite proposer des services sur mesure à ces personnes qui ont besoin de développer leur activité en ligne et leur visibilité. Donc maintenant, grâce à ce tuto, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour référencer n'importe quelle page Facebook sur un mot-clé donné dans les premières positions de Google. Et pour aller beaucoup plus loin, je fais une démonstration complète de cet outil. Pour recevoir cette démonstration complète, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour la démonstration complète et je vous souhaite au passage une excellente journée.